je tienne quelque chose ici, je vais frapper ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de situations un petit peu compliquées puisque tu te retrouves au sol avec un agresseur et on va étudier des frappes dévastatrices à faire au sol pour pouvoir justement te sortir de cette situation compliquée. Avant de te présenter la vidéo, en ce moment, tu peux profiter d'une opération spéciale puisque je t'offre mon livre best-seller Défendez-vous. Tu peux recevoir chez toi la version digitale de mon livre plus tous les bonus vidéo qui l'accompagnent. Pour pouvoir recevoir ce véritable kit de survie, tu as le lien sous la vidéo. La situation qu'on va étudier maintenant, c'est une situation complexe, c'est des situations où tu es au sol et je te rappelle encore une fois et je ne cesserai de te le répéter puisque la pédagogie passe par la répétition, il ne faut pas aller au sol lors d'un combat de rue, d'accord? C'est inscris-le en gros dans ta chambre, inscris-le en gros dans ta salle, on ne va jamais au sol. Aller au sol, c'est une conséquence des différents mouvements qui sont passés où tu as glissé, où il t'a projeté, où tu as peut-être pris un coup, mais toi, volontairement, ne va pas au sol. D'accord? Il faut vraiment que ce soit hyper clair. Maintenant, si tu as été au sol et qu'il n'y a pas d'autre choix, il est important que tu aies dans ton arsenal ce qu'on appelle des frappes dévastatrices. Je rappelle que les frappes dévastatrices, j'avais fait une vidéo que je t'invite à aller voir sur les frappes dévastatrices au visage. On a fait les frappes dévastatrices avec les jambes. Là, aujourd'hui, je vais te montrer 2 frappes dévastatrices à faire dans ces situations de sol. Et la première situation, si tu veux bien aller au sol, Steve, on va prendre une situation positive. Tu es en position montée. Donc, il s'est passé quelque chose. Tu as été au sol et tu es en position montée. Ça veut dire que tu arrives dans cette situation. Et très souvent, je vois les pratiquants de Krav Maga être dans cette position et frapper les frappes au sol comme ça. Okay, ça veut dire ils essayent de faire un petit peu la même chose que lorsqu'ils sont debout où on tend simplement le bras. La problématique, c'est que ma situation est différente au sol puisque mon agresseur, il est plus devant moi, il est vers le bas, mes mains sont dans cette position et si je fais que tendre le bras, il y a quoi? Un manque de puissance, un manque de force et jamais je ne ferai de frappe dévastatrice dans cette position, outre le fait que je tape avec la mauvaise position, avec la mauvaise partie de la main. Donc, il est essentiel que tu puisses savoir comment frapper dans cette position. Et comment frapper? Ça se passe de la façon suivante. Admettons que je tienne quelque chose ici, je vais frapper ici. Ok? Donc, ça peut être je tiens son visage, je tiens son visage, ça peut être je tiens un de ses bras, ok, pour éviter qu'il se protège, parce que là, il a ses 2 bras. Donc, je peux être ici pour éviter de se protéger. Et si je fais ça, il n'y a pas de force. Par contre, si je fais ça, il y a de la force. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va armer le bras. On n'aime pas armer le bras en Krav Maga, surtout debout, parce que quand j'arme, j'ouvre, mais dans cette position, j'ai un avantage tactique. Si lui, il tend le bras avec les 2 mains, les 2 épaules au sol, il ne me touche pas. Donc, je peux armer le bras et un peu reculer mon corps pour après frapper et avancer. Une fois que je suis ici, il va penser à autre chose que de me toucher le visage parce qu'il y a une frappe qui arrive pleine bourre dans sa tête. Okay? Donc, ce mouvement d'armement, il va me servir à prendre de l'élan pour m'abattre sur son visage. Attention, attention, attention. Il y a le visage, surface dure, le crâne. Il y a le sol à gauche ou à droite, ça veut dire que s'il recule, s'il tourne un petit peu la tête à gauche ou à droite, je peux frapper dans le sol. Donc attention, on frappe avec le poing. Tu peux très bien faire la même chose avec la paume de main. C'est-à-dire que tu vas frapper dans ces situations-là avec le poids du corps vers l'avant et avec les paumes de main ouvertes pour éviter de te faire mal s'il décale la tête. D'accord? Donc, contrôle, c'est une possibilité. Parfois même, on peut enseigner ça. Ça veut dire j'essaie de bloquer un bras avec l'autre et de frapper. Et je dis aussi attention parce que normalement, quand tu vas frapper, tu vas redresser un peu ton corps pour pouvoir mettre du poids. Et quand tu redresses ton corps, forcément, ce qu'on appelle le polygone de sustentation, ça veut dire la surface de stabilité au sol, elle est moins importante. Il y a une vidéo où j'ai expliqué comment ponter à partir de cette position. Je t'invite à aller la regarder. Si moi, j'ai les jambes écartées et que je suis stable, c'est plus difficile pour lui de me ponter, donc me dégager sur les côtés. À partir du moment où je fais ça, c'est plus facile pour lui de me ponter et de me déstabiliser. Donc, fais juste attention à ça. Le fait de jouer avec, je resserre mes jambes pour frapper 1 ou 2 fois et hop, je réécarte pour pouvoir avoir ma stabilité. Ça, c'est première technique de frappe dévastatrice sur la personne au sol. Et je t'invite
à travailler avec ce type de bouclier pour avoir un petit peu de percussion dedans, okay, pour ressentir un petit peu. Je ne veux pas aller trop fort non plus parce qu'il y a sa poitrine juste derrière, mais c'est bien de ressentir un petit peu et pas faire que dans le vide. Et travaille aussi ce mouvement tranquillement pour pouvoir l'apprendre. Deuxième type de mouvement, ça peut se faire à la suite de ces premiers mouvements ou ça peut se faire dans une autre position que je vais te montrer, c'est tout ce qui est coup de pied écrasant. D'accord? Ça veut dire qu'on est ici, j'ai frappé une fois, j'ai frappé deux fois, il commence à être KO, je peux contrôler les deux mains, lever et frapper ici. Okay? Coup de pied écrasant vers la poitrine, coup de pied écrasant vers le torse, coup de pied écrasant vers le visage. Attention, coup de pied écrasant vers le visage, c'est excessivement dangereux. Je mets attention, 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 mets le triangle, attention avec le point d'exclamation. Ce que je te montre là, encore une fois, c'est dans des situations où tu peux utiliser ça. Si jamais la personne, au bout de 1 ou 2 coups, il est KO, pas besoin de lui écraser la tête. Si jamais, par contre, tu sens qu'il va prendre un couteau, tu sens qu'il va prendre peut-être une arme ou qu'il va continuer et que tu as besoin de faire ça, utilise-le, mais toujours en fonction de la légitime défense. D'accord? Les vidéos que je te montre, c'est des vidéos qui peuvent te sauver la vie si tu les utilises bien. Comment ça fonctionne ce coup de pied écrasant? On est ici, j'ai bloqué, je redresse mes 2 pieds rapidement. Je mets un appui sur un pied. Quel pied? Le pied où je veux aller. Ça veut dire que si jamais la sortie est là, je te rappelle que nous, en Krav Maga, on travaille toujours sur un environnement. On ne travaille pas dans un ring, on ne travaille pas dans une cage de MMA. Donc, c'est très important pour moi de me rapprocher des sorties de secours, de me rapprocher de la voiture, de me rapprocher peut-être de ma femme ou de mes enfants. S'ils sont de ce côté, c'est ce pied qui va être la jambe d'appui. L'autre, je vais lever en l'air et je vais déployer la jambe et replier. Bam! Okay, et après, je sors de l'axe et je peux protéger ma femme, mes enfants, je peux faire ce que je veux. Et si je te montre là-dessus, en gros, je suis ici, je bloque, je me lève, je prends appui et je viens frapper. Et tu vois que je frappe, doigt de pied tiré vers moi, talon qui percute, retour de frappe et je pars en arrière. Ok, ça. Coup de pied écrasant vers le bas. Évidemment, si tu imagines que c'est sa tête, ça, c'est très violent. Je te rappelle encore une fois de ne faire que des mouvements en lien avec la légitime défense. Fais-le dans le ventre, fais-le dans la poitrine. Tu vas voir, je vais te montrer d'autres possibilités. Si je suis entre les jambes de l'agresseur, donc là, typiquement, peut-être qu'il était sur moi, je viens de le ponter, on est arrivé dans ces situations. Évidemment, je peux contrôler et toujours frapper dans son visage ici 2-3 fois. Je peux frapper dans ses parties génitales. Je peux contrôler son pantalon, me lever, tu vois, comme tout à l'heure, et si j'ai besoin de frapper, je frappe ici. C'est préférable de frapper en coup de pied écrasant dans cette zone-là, plus violent, plus efficace, plus agressif. Et tu vois que je le fais aussi ici. Tu pourrais aussi le faire ici, sur une cheville. D'accord? Comme ça, si je frappe sur une cheville, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les zones de frappe ». Que ce soit à zone orange, zone verte, j'ai envie de passer d'une zone rouge à une zone verte, je peux frapper sur sa cheville, peut-être je vais fracturer sa cheville, et comme ça, il va avoir du mal à courir derrière moi, il va avoir du mal à se relever, et peut-être que pendant quelques mois, il n'aura plus envie d'agresser d'autres personnes. Le concept de frappe dévastatrice, il est vraiment fondamental en Krav Maga, puisque encore une fois, on est dans un environnement où on veut aller très très vite. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Ça peut très vite déraper, une agression dans la rue, parce que l'agresseur prend un couteau, parce qu'il va prendre une chaise, parce qu'il va prendre une bouteille. Ça peut vraiment déraper parce qu'il a des amis qui viennent et la situation s'envenime encore plus. Donc on cherche tout le temps cette efficacité maximum. Et on n'est pas un sport de combat, on n'est pas un système avec un arbitre qui vient décider qui gagne et qui perd. On est un système où le but, c'est sauver sa vie. Et on va se focaliser sur des mouvements simples, mais qui à chaque fois ont une efficacité maximum. C'est ce que j'ai voulu te présenter dans cette vidéo, avec ces 2 frappes dévastatrices en situation de sol. N'hésite pas à les travailler. Si tu as des questions sur ces frappes, utilise la zone de commentaires sous la vidéo. Je lis toutes les questions, même si je n'ai pas le temps matériel de répondre à tous vos commentaires. Mais dans tous les cas, je lis tous les commentaires et ça me donne très souvent des idées pour créer encore plus de vidéos pour alimenter cette chaîne YouTube. N'oublie pas de télécharger ton livre tant que c'est possible. Je ne sais pas jusqu'à quand je continuerai cette promotion et je te retrouve très vite pour une autre vidéo.